Bonjour, Erlinda, coach intuitif et énergétique, accompagnatrice des personnes en chemin d'éveil. À votre écoute. Chaque mois, nous ouvrons une porte. Chaque mois, je vous offre des clés à travers la lame du mois que vous pouvez adapter à votre propre existence. Et tout cela autour du tarot, un outil formidable que je vous invite à pratiquer pour votre propre guidance et celle des autres. À ce sujet, j'organise des cours tout au long de l'année sur le tarot réparateur énergétique et deux autres outils d'éveil de réparation tels que l'astrologie et le soin énergétique, deux autres cours, ainsi que des initiations et enseignements gratuits sur ces sujets. Je vous trouverai toutes les informations sur mon site internet. Mais revenons au tarot, ce merveilleux outil thérapeutique qui nous guide par ses conseils utiles et pratiques vers la bonne direction et dévoile au fur et à mesure de nos tirages, nos croyances limitantes, ce qui a pour effet de libérer notre espace créateur. Et voici donc les clés offertes par la papesse en ce mois de février, le deuxième du mois de l'année, que vous aurez à adapter à vos situations et à votre existence. La papesse est la lame de la gestation, la lame de la digestion, de tout ce que l'on s'est proposé à la période du mois de janvier, le mois du chiffre 1, le mois du battleur. La papesse vous invite donc ce mois-ci à vous placer dans votre centre intérieur, ouvrant ainsi le chemin de votre intériorité. Seront favorisées alors les phases de recueillement et de méditation pour donner vie à ce que nous avons compris, mais aussi à la connaissance silencieuse que l'on découvre à travers notre ressenti, la connaissance de ce que nous sommes profondément pour mettre tout cela au monde par nos réflexions profondes. La papesse, c'est l'enseignante spirituelle qui nous fait passer du monde profane au monde sacré, du monde de l'illusion au monde de la sagesse. À ce sujet, le grand Coleuil nous dit que toute naissance passe par une naissance à soi et la connaissance du monde passe par la connaissance de soi. Alors, que nous conseille cette grande dame en cette période de l'année? Eh bien, sur le plan affectif, prenez du recul et accordez-vous une période de solitude afin de vous recentrer. Mettez-vous en retrait afin de vous rendre réceptif aux autres. Ce n'est pas le moment de manifester vos sentiments et vos pensées, mais plutôt d'écouter ceux d'autrui. Sur le plan matériel, prenez le temps de vous poser afin de considérer vos objectifs en toute quiétude. L'heure n'est pas à l'action, mais à la gestation. Il vous suffit d'être patient, faites preuve de prudence et de modération dans vos dépenses en énergie comme en argent. Et sur le plan spirituel, et bien sûr, le moment n'est pas à l'extériorisation, vous avez bien compris, ni à la communication, mais à la quête de votre soi, de votre vérité intérieure. La papesse vous conseille de vous isoler quelque temps, de faire taire votre mental, de méditer, d'être à l'écoute de vos voix intérieures et des messages de votre soi. Soyez confiants, vous êtes dans une période de croissance, dans la connaissance de vous-même. C'est important. Et vous en recueillerez les fruits plus tard. Et pour finir, quelle est donc cette question principale que pourrait nous suggérer la lame de la papesse? Eh bien, comment les énergies de recueillement, de réflexion et d'approfondissement de ce moment vont pouvoir donner vie à ce qui va se poursuivre dans le mois qui suit, à travers ce qui peut naître de la gestation de la papesse? Eh bien, il s'agit là de la créativité, de la lame de l'impératrice. Et oui, la créativité. L'impératrice qui nous révélera ses clés en mars pour continuer la poursuite de notre accomplissement, de celle de la dynamique dans laquelle vous êtes inscrits ces 2 derniers mois. Pour l'heure, voici mes amis, de quoi vous inspirer pour participer joyeusement et pleinement à l'écriture des prochaines pages de votre année 2023. Alors je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous et réussissons tous par l'intuition. Bye bye.